Fais-ça. Ok. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, très chers auditeurs et auditrices. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bon dimanche. Vous venez, aujourd'hui est un jour particulier pour votre vie, pour votre destinée. C'est un jour merveilleux
que vous avez un jour merveilleux que Dieu a fait pour votre destinée. Nous vous bénissons encore une fois. C'est le prophète Ken Etienne Mouyaya, de nouveau ce matin. Nous continuons avec notre enseignement que nous avons commencé le dimanche passé, qui s'intitule Le vrai Dieu. Comme il est écrit dans Jean 17, Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. » Nous avons résumé en disant, la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Nous allons continuer avec cet enseignement pour voir la connaissance. C'est quoi la connaissance du vrai Dieu? C'est qui le vrai Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Où est-ce qu'il nous amène? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Alors, ce matin, encore une fois, je vous demanderai simplement d'être branchés et d'écouter le Seigneur vous parler ce matin. Pendant un moment, vous prenez votre Bible, vous prenez votre carnet. Je crois que le Seigneur a encore à vous dire, le Seigneur a une guérison à porter. Seigneur, ce matin, encore une fois, nous voici auprès de toi, tendre Père. Nous venons, éternel Dieu, pour écouter ta parole, écouter le message de la gloire, écouter ce que tu as prévu de faire pour nous encore en ce jour. Seigneur de gloire, je sais que tu as à nous dire. Éternel, tout ce que nous te donnons, c'est tout notre être afin que nous soyons transformés par la parole que tu vas nous envoyer ce matin. Cher Saint-Esprit, je voudrais que tu saisisses le cœur de tout un chacun. Père de gloire, je ne parle pas aux sentiments, je ne voudrais pas parler aux émotions, je ne voudrais pas parler, Seigneur, oh Dieu, à un cœur qui ne cherche pas à sonder la parole. Je parle à des gens, Seigneur, qui ont besoin de la vie éternelle, des gens qui ont besoin, qui ont soif. Mais à ma connaissance, Seigneur, il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas besoin de cette vie de Jésus-Christ en lui. Père, je voudrais que l'atmosphère du Saint-Esprit puisse couvrir, éternel, oh Rabbi Ken, tous ces temps éternels de gloire. Prends possession de toutes choses. Prends possession de toutes choses, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers auditeurs et auditrices de Ham Africa World, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15. Tous ensemble, nous allons prendre à partir du verset 1er. Si vous y êtes, nous lisons la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 15, à partir du verset 1er, nous lisons. L'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, les prophètes, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tous les pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant les portiques de l'Éternel. Amen. Donc nous avons lu du verset 1er au verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que vous voyez comme on vient de faire cette lecture, comme nous l'avions dit la fois passée, Israël aussi passait par un temps de crise.
Israël passait par un temps où tout n'allait pas, où les gens se posaient la question de savoir qu'adviendra-t-il de nous. Lorsque vous lisez les psaumes, il arrive un moment, les psaumes d'Asaph, Asaph est en train de dire, oh Dieu, jusqu'à quand les méchants régnera-t-il sur nous? Asaph est en train de pleurer, il dit même, nous n'avons plus de signes à nous. Ils ont pris nos signes pour leurs signes. Il n'y a plus quelqu'un pour nous dire jusqu'à quand. Quand vous voyez quelqu'un en train de faire ce genre de prière auprès du Seigneur, constatez directement qu'il y a un problème. Constatez qu'il y a une crise dans cette contrée. Les pays du monde entier aujourd'hui sont dans des problèmes. Regardez ce qui se passe simplement dans le monde. Vous allez constater que le monde a plus en plus de ennuis qu'il y en avait au XXe siècle. Le monde a plus en plus de problèmes qu'il y en avait au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les problèmes continuent à se multiplier. Les mal continuent à se multiplier. Au fur et à mesure que les mal augmentent, lorsque les mal augmentent, les gens sont dans des souffrances plus terribles qu'avant. Alors, ce matin, Dieu nous envoie encore sa parole, que nous avons lu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15. Avec cette parole, ce matin, je crois que le Seigneur veut guérir, il veut parler encore à une nation, il veut parler à un frère, il veut parler à une sœur. Le Seigneur veut parler à l'Afrique, le Seigneur veut parler à l'Europe, le Seigneur veut parler à l'Amérique, le Seigneur veut parler à l'Océanie, le Seigneur veut parler à l'Asie. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, la voix du Seigneur s'adresse à une nation qui se retrouve dans le même cas de cette lecture que nous venons de faire. Mais écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible commence, elle dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez retourner à la véritable connaissance de Dieu, la première des choses, c'est que Dieu ne viendra jamais, il ne descendra pas du ciel comme les gens l'entendent. Vous ne verrez jamais, je ne sais pas, quelqu'un d'une taille colossale descendre et vous dire, je suis Dieu. Non, Dieu se manifestera toujours par des gens. Dieu vous enverra toujours des hommes. Dieu vous enverra toujours des hommes pour vous parler. Dieu vous enverra toujours ces messagers pour vous réveiller l'esprit, pour vous réveiller la conscience, pour vous dire non, le chemin sur lequel vous êtes en train d'aller, ce n'est pas le chemin de Dieu. Aujourd'hui, si nos pays sont encore dans des problèmes, c'est parce que la vérité, nous avons rejeté le message et les messagers que Dieu nous avait envoyés. Et le seul messager authentique de ce jour, c'est celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque des gens viennent au nom d'autres dieux, non, cela n'est pas important. Nous allons voir ça tout bientôt. Nous allons voir d'autres dieux. C'est quoi d'autres dieux? Bien-aimés dans le Seigneur, je commence par là. Lorsque Dieu veut visiter ses enfants, lorsque Dieu veut vous visiter, Dieu ne viendra pas lui-même, il vous apparaît. Non, les gens attendent des histoires, ce sont des mythes que les gens attendent. Écoutez, Dieu passera toujours par un homme comme toi pour te visiter. Parce que lorsqu'il a fallu sauver l'humanité, il n'est pas descendu sous forme de Dieu. La Bible, dans le livre de Romains, chapitre 8, la Bible dit qu'il est venu dans la chair du péché. Il est venu dans la même chair que l'homme pour amener le salut. Donc, il n'est pas venu dans la chair de la divinité pour venir amener le salut. Non, il n'est pas descendu comme Dieu dans la nature divine tout entière. Non, il a pris l'enveloppe humaine pour parler à l'homme. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que l'homme entend facilement l'homme qui est devant lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois Dieu t'a-t-il envoyé une visitation? Tu l'as refusé parce que tu as cru que c'était l'homme lui-même. Ce matin, je te parle encore une fois. Peut-être tu te dis chez toi, non mais c'est quoi encore ces histoires? Non mais c'est quoi encore cette histoire de Dieu? Peut-être, il y a des gens, je voudrais souligner une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des gens qui ont été des escrocs, ce n'est pas parce qu'il y a eu des gens qui ont joué avec l'évangile que tout le monde qui parle de la part du Seigneur est faux. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde a eu à voler de l'argent qu'on ne mettra plus des hommes à la caisse, on mettra des machines. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde a été, il y a des gens qui ont été des meurtriers que tous les hommes qui sont sur terre sont des meurtriers, non bien-aimés dans le Seigneur. Donc malgré qu'il y a eu des mercenaires, il y a toujours des vrais. Écoutez, le faux, c'est la photocopie du vrai. Nous ne parlerons pas du faux s'il n'y a pas le vrai. Le faux vient du vrai. Donc il y a des gens qui ont falsifié ce qui est la vérité, ils l'ont falsifié en mensonge. Donc s'il y a eu des gens qui se sont présentés dans ce monde, au nom de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui étaient des menteurs, non, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas cela que Jésus a réellement mandaté.
Ce matin, je voudrais que les gens revoient leur définition du mandat, que les gens revoient certaines choses. Il y a des gens qui ont déjà refusé. Ils disent, quand ils entendent parler des prophètes, ils disent, non, nous ne voulons plus entendre de ces choses. Lorsqu'on leur parle des hommes de Dieu, ils disent, nous ne voulons plus entendre parler des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu nous ont déçus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes de Dieu qui t'ont déçus. C'est vrai, c'est la vérité, je n'en disconviens pas. Mais cependant, il y a des hommes de Dieu que le Seigneur a réellement mandatés. Des gens qui ont l'Esprit de Dieu et des gens qui ont un témoignage à t'apporter, qui ont un témoignage de leur propre vie. Des gens qui ne sont pas dans des compromis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tout le monde, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont dans des compromis, que tous les hommes de Dieu vivent dans les compromis. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes de Dieu qui sont encore sur le rail, qui craignent encore le Seigneur, qui annoncent encore l'évangile qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis en train de parler à une personne qui va se rendre compte que Dieu lui envoie un message pour le guérir, pour guérir ses problèmes, pour guérir sa nation, pour guérir son continent, pour guérir sa famille. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa, et tout Juda et Benjamin. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je ne continue, Azaria est allé au-devant d'Asa. Qui était Asa? Asa était le roi d'Israël. Pourquoi Dieu est allé, alléluia, pourquoi Dieu est allé s'adresser au roi d'Israël? Il n'est pas parti s'adresser à une famille d'Israël. Il n'est pas parti s'adresser au sacrificateur. Il n'est pas parti s'adresser, je ne sais pas, au charpentier. Il a choisi de s'adresser simplement au roi. Bien-aimé dans le Seigneur, là je voudrais que les gens revoient beaucoup de choses, même dans leur nation, même dans mon pays, en Afrique. Cette question doit être réglée. Si nous ne le disons pas, ce sera terrible. Sa frustration, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu touche les prophètes. Le prophète ne va pas s'adresser au charpentier. Le prophète ne va pas s'adresser aux mécaniciens. Le prophète ne va pas s'adresser aux menuisiers. Le prophète va s'adresser au roi. Ce n'est pas une question de classe sociale. Si Asa était mécanicien, Dieu ne serait pas venu s'adresser à lui. Si Asa était sacrificateur, Dieu ne serait pas allé lui dire ce qu'il a dit là. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle, lorsqu'il veut agir dans une famille, lorsque Dieu veut agir dans une nation, lorsque Dieu veut guérir toute une nation, il peut utiliser l'église, mais Dieu va amener l'église à aller adresser ce message à celui qui est chef de la nation, à celui qui est chef sur ce peuple qu'il a établi. Lorsque Dieu veut amener une délivrance dans une famille, il va utiliser peut-être un membre de la famille qui a déjà compris. Mais pour que cette délivrance atteigne tout le monde, il faudra que les responsables de cette famille soient saisis. Il faudra que le père de la famille soit saisi. Je sais que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec ce que je dis maintenant, mais c'est la Bible, ce n'est pas moi qui suis en train de parler. Bien-aimés, raison pour laquelle même si les chefs de l'État de votre pays vous énervent, même si vous ne l'aimez pas, même si tout ce qu'il fait est mauvais, même si tout ce qu'il fait ne réussit pas, comme il est chef de l'État de votre pays, si vous avez besoin de voir la main de l'Éternel, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez, restez à genoux, parce que la Bible dit ceci, lorsque les méchants règnent, lorsque vous avez un roi qui est méchant, un roi qui ne va pas écouter la parole du Seigneur, la Bible dit, le peuple gémit, le peuple dans la souffrance. Je suis en train de parler à la conscience du monde entier. Ne pleurons pas simplement lorsque vous allez aux urnes, vous allez voter et après vous faites votre élection, vous votez la personne que vous voulez. Lorsqu'elle est au pouvoir, vous vous dites nous regrettons. Non, avant d'aller voter les gens, il faudra réfléchir à 2 fois et prier le Seigneur pour ne pas regretter plus tard. Vous risquez de prendre des méchants et les mettre au trône de votre pays lorsqu'il y a des méchants qui règnent. Retenez, la Bible dit lorsque les méchants règnent, le peuple gémit, le peuple est dans la souffrance. Donc si vous ne voulez pas être dans la souffrance, n'allez pas mettre un méchant sous le trône de votre pays. Alléluia. N'allez pas mettre un méchant à la tête de votre entreprise. Il y a des méchants qui ont aux têtes des entreprises. Il y a des méchants qui ont aux têtes des maisons. Il y a des méchants qui sont chefs de grandes entreprises du monde. Raison pour laquelle le monde est en train de gémir, parce que ce sont les méchants qui sont en train de gouverner.
Comment voulez-vous que les enfants, l'enfant du voisin que j'appelle le diable, puisse bien te traiter, toi qui es enfant de la lumière? Non, ne rêvons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il dit, écoutez-moi à ça. Il va s'adresser à celui-là. Bien-aimé, vous pouvez avoir toute la révélation du monde sur votre pays. Je parle à la République démocratique du Congo. Je parle à l'Afrique. Vous pouvez avoir toutes les bonnes révélations. Notre pays va changer. Notre pays, la guerre va finir, c'est bon. Mais écoutez, si celui qui est à la tête de votre pays, ce message ne lui parvient pas, vous ne priez pas pour lui, vous allez continuer à rester dans les slogans, vous allez continuer à rester dans l'espérance qui ne trompe jamais, mais vous ne verrez pas des signes changer. Dieu n'est pas dans les slogans, Dieu est dans les principes. Alors le prophète s'adresse au roi. Dieu va utiliser, Dieu n'est pas parti chez le roi directement. Non, j'ai bien commencé la hiérarchisation des choses en parlant du vrai Dieu ce matin. Dieu, pour ramener le peuple, les cœurs des gens auprès de lui, pour que nos cœurs retournent auprès du vrai Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Dieu ne va pas utiliser une association culturelle. Dieu ne va pas utiliser une association sociologique. Non. Dieu utilise, lorsqu'on parle l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, Dieu utilise l'Église. L'Esprit ne se trouve que dans l'Église, qui est le corps mystique du Christ, que tu y es. Alléluia. L'esprit, la Bible dit, le monde ne peut recevoir l'esprit. C'est Jésus qui prie, il dit, le monde ne peut recevoir l'esprit, car ils ne comprennent rien de l'esprit. Le monde aujourd'hui ne peut pas recevoir l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit n'est pas dans le monde, l'esprit est dans l'église. Lorsque je parle d'église, je ne parle pas d'une communauté, je ne parle pas d'une dénomination, je ne parle pas d'une assemblée de personnes, non, je parle de toi, de ton cœur. C'est toi qui reçois le Saint-Esprit. Je ne parle pas d'une dénomination. Je ne crois pas que le Saint-Esprit soit dans une organisation. Je ne crois pas que le Saint-Esprit se trouve dans le cœur de l'homme. C'est là qu'il habite. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans une organisation qui finit par isme. Alléluia. Il y a des gens qui se sont déjà enfermés. Dieu ne va pas utiliser des gens qui sont entrés dans des philosophies, qui se sont fabriqués des choses. Dieu va utiliser des gens qui attendent, qui préfèrent entendre ce que l'Esprit a à leur dire. C'est cette église que Dieu va utiliser pour amener la délivrance dans les nations. C'est cette église que Dieu va utiliser pour amener la vie de l'Esprit sur terre. Dieu ne va pas utiliser des gens qui se sont déjà enfermés dans des philosophies, dans une manière de penser des hommes. Non, Dieu va utiliser des gens qui sont disposés à lui donner les oreilles et à écouter ce que lui a à leur dire. Il parle et dit, et tout Judas et Benjamin. Là, il s'adresse directement. Écoutez, après le roi, on descend maintenant. On parle à Judas, on parle à Benjamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu parle, il a d'abord parlé au chef de Benjamin, il a parlé au chef de Judas. Alors maintenant il s'adresse au peuple. Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Il est descendu, il a parlé, il a commencé par parler. Il a parlé au roi. Il a touché son prophète. Le prophète a touché le roi. Le prophète, après avoir touché le roi, il mentionne, il touche le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la manière dont Dieu marche pour nous ramener vers lui. Alléluia. Parce que Dieu, il y a un principe même qu'il y a dans la Bible. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller tout ce qu'il y a dans la maison de l'homme fort sans avoir lié l'homme fort au préalable. Vous pouvez bien aller chercher le peuple, mais si le roi lui-même n'est pas saisi, vous risquez de faire une démarche en vain. Raison pour laquelle, lorsque Dieu voulait à des moments amener de la délivrance en Israël, lorsque le roi s'était détourné de Dieu, qu'est-ce que Dieu le faisait? Dieu livrait le roi à ses adversaires. Mais lorsque Dieu livre le roi aux adversaires, c'est tous les pays qui sombrent. Alléluia. Mais c'est la manière que Dieu a utilisée pour amener la délivrance. C'est la manière que Dieu a utilisée pour amener la délivrance dans la nation d'Israël. Soit-il tous les rois qui ne veulent pas l'écouter. Et écoutez ce qu'il dit. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Bien-aimés dans le Seigneur,
L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons pas à détourner certaines choses. Ne cherchons pas à transformer les choses, à les mettre telles que nous voulons. La Bible est claire. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. C'est simple ce principe. Les gens veulent que Dieu soit avec eux, même quand eux ne sont pas avec Dieu. Nous voulons aujourd'hui, le chrétien qui se trouve dans des nations, les nations, ma nation, mon pays, veut que Dieu soit avec nous, mais que nous soyons loin de Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas là en train de chercher à courir derrière nous et nous en train de fuir à une distance pour que nous ne nous rapprochions pas. Non, Dieu n'est pas un bourreau. Dieu ne nous force pas à être avec lui. Dieu nous laisse le libre arbitre. Dieu ne vous forcera jamais à faire ce que vous ne voulez pas. Il ne vient pas, il ne vous aime pas vous imposer, ce n'est pas un colonisateur. Alléluia. Ce matin, je crois que Dieu est en train de parler à une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit que si vous êtes avec moi, je suis avec vous. RDC, écoute-moi. Afrique, écoute-moi. Europe, écoute-moi. Si vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Ne cherchez pas à aller loin de Dieu, mais vous voulez que Dieu reste, demeure auprès de vous. Nous allons y revenir. Et il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Bien-aimé, la Bible parle de chercher. Lorsque tu cherches, tu trouves. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Écoutez, nous ne sommes plus au temps de la manne qui va tomber du ciel simplement. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps des gens qui cherchent, des gens qui sont dans des investigations, des gens qui cherchent dans un objectif de trouver, des gens qui cherchent certaines choses, des gens qui ont des objectifs à atteindre, des gens qui ont une visée à atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perdons pas notre temps. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Cherchons-le et nous allons le trouver. Dieu ne viendra pas seulement comme ça, il vient t'apparaître. Tu n'as pas soif de lui, tu ne le cherches pas. Il vient et dit non, tu m'as trouvé. On ne trouve pas ce qu'on n'a pas cherché. Écoutez, ne renversons pas les principes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement paresseux. Ils veulent trouver ce qu'ils n'ont pas cherché. Il est impossible de trouver ce que vous n'avez pas cherché. Cherchez et vous trouverez. Alors là, une autre chose dit, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Écoutez ce qui se passe. C'est toujours d'abord nous. C'est nous qui commençons par abandonner Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne. Le fait que nous l'abandonnons, lui, c'est ce qui désigne ce que lui aussi va faire. Vous êtes avec lui, il est avec vous. Vous le cherchez, vous le trouvez. Mais si vous l'abandonnez, vous préférez rester sans Dieu, lui aussi s'éloigne de vous. Écoutez, Israël, du temps des juges, du temps des prophètes, était une nation qui était dirigée par Dieu lui-même. Mais une fois Israël est entré en contact avec d'autres nations, Israël a commencé à demander et à dire, nous voulons aussi que tu nous donnes un roi comme les autres peuples. Lorsque Israël a voulu devenir comme tout le monde, Dieu les a mis dans la catégorie de tout le monde. Israël était dirigé par Dieu lui-même, mais Israël a demandé un roi. Et ils ont connu ce qu'ils ont connu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu veux devenir comme tout le monde, tu t'éloignes de Dieu. Tu abandonnes le Seigneur parce que tu veux être comme tout le monde. Dans le chemin de la croix, dans le chemin de la vie éternelle avec Dieu, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne marchons pas dans les compromis. Nous ne marchons pas comme tout le monde. Je sais que ce message ne plaira pas à tout le monde, mais au moins, il y a un cœur à qui Dieu est en train de parler. Lorsque, bien-aimé, vous voulez marcher avec Dieu, acceptez d'être seul. Acceptez ce chemin de la croix qui est un chemin solitaire. Écoutez, même en droit congolais aussi, nous disons la peine est individuelle. Lorsque vous avez commis une infraction, vous pouvez la commettre en groupe, mais lorsqu'on appliquera la peine sera individuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de la croix est un chemin solitaire. Il est difficile, mais c'est le véritable chemin. Il est difficile, mais bien-aimé, il n'est pas impossible d'y marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'inviter chacun à prendre conscience, à chaque pays à prendre conscience. Vous devrez comprendre
que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous ne devez pas vivre comme tous les pays. Ce n'est pas parce qu'il y a un pays qui est puissant en armement et tout, ils ont voté une loi satanique démoniaque de l'homosexualité, ils légalisent la prostitution, ils refusent l'avortement, que vous aussi vous vous dites non, si un grand pays comme celui-là fait ça, nous aussi nous votons l'homosexualité. Non frère, gardez vos valeurs. Non hommes frères, non bien-aimés. Très chères nations qui ont encore des bonnes mœurs, vous avez encore des valeurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent corrompt les mœurs, le siècle présent corrompt la jeunesse, le siècle présent corrompt les mœurs même de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons même des gens pour lesquels nous avons un plus profond respect se compromettre à cause de tout le monde. Tout le monde a signé l'homosexualité. Si nous ne signons pas, nous aurons des problèmes. Ne signez pas. Ayez des problèmes avec les hommes, mais n'ayez pas de problème avec Dieu. Écoutez, lorsque tu as un problème avec ton frère, vous irez devant un juge et le juge va régler ces problèmes. Vous allez prier Dieu, Dieu va vous trouver une solution. Mais si vous avez un problème avec Dieu, réfléchissez frère. Où iriez-vous pour trouver la solution? Qui va arranger votre problème entre vous et Jésus-Christ lui-même? Alors, il faudrait réfléchir à deux fois. Pour moi, je crois, vaudrait mieux avoir des problèmes avec des hommes qu'avoir des problèmes avec Dieu. Vaudrait mieux blesser une loi humaine que blesser la parole de Dieu. Et écoutez ce que l'homme de Dieu dit, le prophète, il dit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. On ne dit pas, pendant longtemps, il n'y a pas eu, Israël était vide de Dieu. Non, il y avait de Dieu, mais le vrai n'y était pas. Alléluia. Il y avait de Dieu, mais le vrai n'y était pas. Plusieurs dieux. Mais le vrai n'y était pas. Écoutez ce qui se passe. Lorsqu'il y a beaucoup de dieux, mais il n'y a pas le vrai, écoutez ce qui se passe d'abord. Je saute le verset 4, on dit, on décrit ce qu'il y a dans une nation lorsqu'il n'y a pas de vrai Dieu. La Bible dit, dans ce temps-là, le verset 5, la Bible dit, dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il n'y a pas de vrai Dieu dans votre nation, écoutez ce qu'il y a. Remarquez, il n'y a pas de sécurité. Ne vous plaignez pas pour dire nous sommes attaqués. Ne vous plaignez pas pour dire qu'il y a des gens qui violent notre frontière. Et non, vous avez un problème. Vous avez déjà mis le vrai Dieu en dehors. Vous avez beaucoup de dieux. Aujourd'hui, les nations abandonnent le Dieu véritable. Ils s'accrochent à la franc-maçonnerie. Ils s'accrochent à la rose-croix. C'est l'occultisme, frère. C'est peut-être en français que ça sonne bien. L'occultisme, frère, c'est en français. C'est la sorcellerie. Vous le prenez dans des livres. C'est la sorcellerie. Ce n'est rien d'autre. Non, je suis franc-maçon. Ce n'est pas des cercles philosophiques des gens qui connaissent. Non, ce sont des sorciers. En cravate et en costume, mais c'est de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons abandonné le vrai Dieu pour prendre la franc-maçon, la mettre à la place de Dieu. Nous abandonnons le vrai Dieu, nous prenons la rose-croix, nous la mettons à la place de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ne comptez pas sur ce système. C'est un système babylonien qui est entré dans l'église de Dieu. Sortez du milieu d'eux, la Bible le déclare. La Bible dit point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Bien aimé, il y a des pays dans lesquels il y a une insécurité très forte. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui est en insécurité. Le monde entier est en insécurité parce que nous avons chassé le vrai Dieu de son autel. Car il y avait de grands troubles parmi le peuple. Lorsqu'il n'y a pas de vrai Dieu, il n'y a pas de paix. Il y a des troubles partout. Parmi tous les habitants du pays, il y a les troubles. Les gens se sentent en insécurité parce que celui qui amène la sécurité n'est pas avec vous, vous êtes dans des troubles. Lorsque celui qui vous accorde la paix n'est pas avec vous, vous êtes troublés. On se heurtait peuple contre peuple. Il y avait des mésententes à tous les niveaux. Peuple contre peuple. La RDC est là contre le Rwanda contre la Burundi. Des histoires. Partout les gens sont en train de se battre. Pourquoi?
Parce que nous avons chassé, certes, contre peuple, ville contre ville, dans une même nation, des gens qui se battent à cause des tribus, des gens qui se divisent à cause des ethnies. Non, le problème, ne voyons pas les guerres, voyons la cause de la guerre. La Bible le dit, il n'y avait ni vrai Dieu. Et en ce temps-là, voilà ce qui arrive. Quand il n'y a pas de vrai Dieu, voilà ce qui en découle. Voilà ce qui vient quand vous n'avez pas de vrai Dieu. Bien-aimés, comment vous allez dire que nous allons nous accrocher à nos histoires de fétiches? Nous avons nos ancêtres, mais vos ancêtres ne savent même pas mettre fin à une guerre. Oh, bien-aimés, rallions-nous à l'homme fort qui est le Seigneur Jésus-Christ. Arrêtons de nous distraire. Arrêtons de chercher à faire des discussions là où il n'y en a pas. Même dans votre cœur, vous savez que le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de vous distraire en voulant qu'on vous convainque, je ne sais de quelle manière. Et écoutez ce qui se passe. Mais quand nous rentrons au verset 5, la Bible dit ceci, au verset 4, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Bien-aimé, Dieu est fidèle. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle pour te les pardonner. Lorsque vous décidez, vous regardez, vous vous rendez compte que nous sommes loin de Dieu, la moindre des choses, c'est la repentance. C'est la repentance, une repentance sincère. Bien-aimé, je voudrais souligner une chose. Un péché est abandonné lorsqu'il est abandonné. Un péché est pardonné lorsqu'il est abandonné. On ne pardonne pas un péché juste parce que tu l'as dit. Non, lorsque tu prends une décision ferme dans ton cœur de l'abandonner. J'inviterai les nations à s'asseoir, à se mettre à genoux et à dire, Seigneur, nous sommes allés trop loin de toi. Père, nous voulons revenir. Au nom de Jésus-Christ, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, aie pitié de nous, Père. Dieu voudrait qu'il y ait des gens sincères qui vont lui parler comme cela. Des gens qui vont s'adresser à lui. Des gens qui comprennent que nous sommes allés loin de Dieu. Nous voulons revenir. La Bible dit, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Écoutez, la Bible dit, qu'est-ce que le roi fait? Après avoir entendu ces paroles, non, d'abord au chapitre 7, avant de lire le chapitre 8, il dit, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Lorsque vous vous repentez, ne restez pas là, non, nous ne ferons plus rien, Dieu va tout faire. Non, levez-vous. Retournez dans vos travail parce que Dieu commence à vous agréer. Lorsque vous vous êtes repenti, vous avez arrangé avec Dieu, Dieu commence à vous agréer. Retournez dans vos activités. Dieu sera avec vous. Et il y aura un salaire pour tout celui qui se sera d'abord repenti au préalable. La Bible dit, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tous les pays. Écoutez, le peuple, nous sommes là, mais si l'homme fort qui est dans le pays ne fait pas disparaître certaines abominations, nous aurons des problèmes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. L'État congolais serait, par exemple, ils disent, ils vont fermer les églises. Toutes les crises qu'il y a là, non, comme ils sont ancrés dans l'occultisme, la première des choses, c'est, allons d'abord fermer les églises. C'est une abomination, c'est une maladie. Il y a beaucoup de problèmes dans cette nation, ils ne les résolvent pas, ils veulent commencer par fermer l'église, par laquelle Dieu va commencer une délivrance pour la nation. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tous les pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant les portiques de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, détournons-nous du mal, détournons-nous de tout ce qui est en train d'offenser le Seigneur. Si dans votre loi, il y a quelque chose qui offense le Seigneur, si dans votre constitution, il y a quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, détournez-vous de ces choses, ne vous y conformez pas. Ce n'est pas parce que dans votre pays, on a légalisé l'homosexualité qu'on a demandé à tout le monde d'être homosexuel. Ce n'est pas parce que dans votre pays, l'homosexualité est légale que ce n'est plus un péché aux yeux de Dieu. Il y a des choses que la loi humaine légalise qui resteront toujours des péchés aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous supplie, ne vous conformez pas à ces choses. Votre loi peut avoir déjà blessé le Seigneur, mais faites disparaître les abominations de votre
notre pays. Bien-aimés, très chers parents, dans vos maisons, faites disparaître tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Quittez ces choses. La jeunesse est ancrée dans la pornographie, pas seulement la jeunesse. Même des gens, Hollywood a amené la pornographie dans le monde. La pornographie a déjà pollué le monde. Détournez-vous de ces choses. Quittez ces compromis. Abandonnez ces choses. Mais qu'on ne vous y trouve pas, frère. Ne vous conformez pas à ce siècle qui est corrompu par le mal. Faites disparaître les abominations de votre pays. Faites disparaître les abominations de votre ville. Faites disparaître les abominations de votre vie. Et le vrai Dieu viendra habiter dans votre cœur. Alléluia. Faites disparaître ces choses. Et à la fin, il dit, il a restauré l'autel de l'Éternel. Écoutez, l'autel, c'est le lieu où on faisait des sacrifices pour l'Éternel. Un sacrifice est agréé de Dieu lorsqu'il est parfait. Un sacrifice est difforme. Un sacrifice qui est imparfait, qui s'aligne sur la parole de Dieu. Ne faites pas de sacrifices qui ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, c'est une perte de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il a restauré l'autel de l'Éternel qui avait été brisé dans le pays où nous sommes, dans le monde où nous sommes. Nous avons déjà écrasé l'autel de l'Éternel. Nous l'avons déjà amené ailleurs. Il n'y a plus d'autel de Dieu dans notre pays. Bien-aimé dans le Seigneur, que représente l'autel? Là est la véritable question que plusieurs sont en train de se poser. Là est la véritable question. L'autel de l'Éternel, comme je viens de vous dire, c'est le lieu où les gens faisaient des sacrifices en l'honneur du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et lorsque les gens avaient péché, les sacrificateurs faisaient un sacrifice le sacrifice expiatoire du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons la foi qui est la véritable dans nos pays. C'est ça que représente l'autel aujourd'hui. La foi qui est la véritable, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi que nous avons dans la Bible, c'est celle qui est la vraie. Retournons-la à sa place dans nos nations. Bien-aimés, quand vous dites, il y a des gens qui disent, nous sommes des pays laïcs. Vous êtes un pays païen. N'utilisez pas le terme laïque. Laïque, vous êtes un pays païen. Au lieu d'être un pays païen, dites, nous sommes une nation chrétienne. Alléluia. Nous sommes une nation chrétienne. Il y a les musulmans qui nous dépassent en tout. Les musulmans sont là dans leur nation. Qu'est-ce que la communauté internationale leur fait? Ils se déclarent, ils se disent, nous sommes un pays islamique, nous sommes un pays musulman. Oui, et nous honorons, nous acceptons leur choix. Qu'est-ce que vous avez dans vos pays de vous appeler pays laïque? Choisissez un côté. Alléluia. Le peuple d'Israël au mont Carmel s'est retrouvé dans les mêmes problèmes que nous. Ils ne savaient pas choisir. Mais Élie s'est tenu debout, il leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de gauche à droite? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de lui. C'est soit pays laïque, soit pays chrétien, une nation chrétienne, soit une nation musulmane. Mais choisissez aujourd'hui. Ne restez pas en train de dire, nous sommes un pays laïque, comme ça, un pays qui regorge toutes les religions. C'est une abomination. Choisissez aujourd'hui. Ne restez pas là jusqu'à quand. RDC clocheras-tu de gauche à droite? Nous sommes un pays laïque, c'est quoi ça? Afrique, jusqu'à quand seras-tu en train de clocher de gauche vers la droite? Il y a quelqu'un qui doit prendre le devant de la scène et dire, cette nation est une nation chrétienne. Ce n'est pas une nation laïque, ce n'est pas une nation musulmane. Les musulmans ont le Maghreb, nous avons notre pays, et notre pays est une nation chrétienne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites toutes ces choses, le Seigneur vient auprès de vous et il restaure votre pays. Écoutez la fin de 2 Chroniques chapitre 15, le verset 19, la Bible dit, il n'y point de guerre juste à la 35e année du règne d'Assa. Bien-aimé, lorsque quelqu'un respecte les principes de Dieu, lorsque vous remettez le vrai Dieu à sa place, lorsque vous remettez l'autel de Dieu, vous faites disparaître les abominations, la réponse est très claire. La Bible dit, il n'y point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Assa.
Il n'y a point de guerre. Lorsque vous voulez faire disparaître la guerre. Vous voulez faire disparaître les crises économiques. Vous voulez faire disparaître les crises morales, les crises sociales. Respectez les principes que la Bible vient de nous donner ce matin. Pendant ce temps, je voudrais que les gens quittent de certaines choses. Quittez vos abominations. Quittez des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Quittez ces choses. N'allez pas vers des dieux étrangers. N'allez pas chercher le feu étranger. Ne mélangez pas Dieu avec la franc-maçon. Frère, arrête de mélanger Dieu avec la magie. Arrête de mélanger Dieu avec des maisons occultes. Quittez la primacuria. Quittez ces choses. Arrêtez de mélanger Dieu avec les écancars. Vous ne pouvez pas être chrétien et en même temps rosichristien. Vous ne pouvez pas être chrétien et en même temps franc-maçon. Choisissez votre côté jusqu'à quand clocherez-vous de gauche vers la droite. Allez vers celui que vous jugez être le vrai Dieu. Et le signe de ce vrai Dieu va vous accompagner. Les signes d'un faux Dieu, je vous les ai donnés. C'est la guerre, la famine, la peste et toutes les calamités. Vous vivrez des catastrophes naturelles comme jamais auparavant. C'est le Dieu que vous choisissez. Écoutez, je voudrais souligner une chose en donnant cette parole. Tout don a la nature du donateur. Lorsque vous recevez un don venant d'un Dieu qui n'est pas le vrai, il a la nature de ce Dieu-là. Alors, si vous recevez une chose venant du diable, il a la nature du diable. Vous recevez un don venant du diable, ça a la nature du diable. Raison pour laquelle la nature du diable, ce sont les conflits, les jalousies, les haines, les querelles, les troubles, la guerre, les angoisses, les péchés, l'homosexualité. Vous allez recevoir ces choses dans votre nation. Parce que les dons a la nature du donateur. Si vous acceptez le don du diable, acceptez aussi tout ce qui s'accompagne avec lui. Parce que ça, c'est sa nature qu'il vous communique. Les dieux étrangers, les dieux de vos ancêtres, lorsqu'ils vous donnent, vous acceptez ce Dieu-là, acceptez aussi de faire des sacrifices des jeunes filles, acceptez de sacrifier des bébés à l'honneur de vos dieux étrangers. Mais si vous acceptez le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour le salut du monde, lorsque vous acceptez celui-là, ce n'est pas vous qui allez mourir pour lui, mais celui qui est descendu à la croix et il est mort pour vous. Il n'y a aucun Dieu dans l'histoire de l'humanité qui aurait fait ça. Il n'y en a aucun, frère. Aujourd'hui, il y a des scientifiques, il y a des athées, des gens qui ont essayé de prouver qu'il n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas mort pour toute l'humanité. Les gens qui sont ancrés dans des histoires, dans la rose-croix, qui posent des questions comme « Comment un homme peut-il mourir pour tout le monde ?» Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils oublient même que dans ce temps actuel, il y a des nations qui ont reçu l'indépendance à cause du sacrifice d'une seule personne. Ils oublient ça. Mais seulement ce qui concerne le monde entier se dit c'est impossible. Ce n'est pas une manière de réfléchir. Le diable a même aveuglé leur intelligence. Bien-aimés, tous ceux qui se disent de Dieu ne sont que des idoles. Arrêtez. Si vous avez besoin des idoles, acceptez tout ce qui viendra des idoles. Et ne cherchez pas la paix, parce que ces dieux-là n'amènent pas la paix, ce n'est pas dans leur nature. Celui qui peut vous amener la paix, c'est celui qui en lui, il y a la nature de la paix. Jéhovah Shalom. Ce n'est que lui qui peut vous amener la paix, parce qu'en lui, il y a cette nature de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu ce message. Il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup de gens ce matin qui m'ont suivi. Il y a des gens qui suivent encore ce message. La question que vous pouvez poser, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous, hommes frères? Allons à genoux, inclinons nos têtes, disons au Seigneur, nous venons, nous reconnaissons que nous avons été loin de toi et nous te demandons pardon. Ce matin, j'ai parlé à une personne. Alors je voudrais que tu inclines ta tête en prière. Pendant qu'on est en train de finir, tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, je me rends compte encore une fois ce matin que j'ai été très loin de ce que tu veux que je sois. Ton autel a été détruit dans mon pays. J'ai détruit ton autel dans ma maison. Je t'ai chassé de moi. Je ne te cherchais plus. Je t'ai abandonné. Je reconnais. Il y a même des gens, tu es homosexuel et tu me suis, tu t'es dit, ce matin, je me retrouve dans un péché abominable devant de toi. Mais il y a encore de l'espoir pour moi. Tu m'aimes encore. Tu peux encore me transformer. Et j'abandonne ce chemin. Incline ta tête un moment et prions le Seigneur. Père de gloire, ce matin, tes enfants ont entendu ce que tu avais à leur dire.
Nous avons entendu ce que tu as prévu pour nous. Père de bonté, la prière élevée de mon cœur, c'est que tu pardonnes nos péchés. Nous nous repentons sincèrement auprès de toi. Et nos cœurs, nous les retournons auprès de toi, Seigneur. Béni sois-tu, grand Dieu et véritable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, très chers auditeurs et auditrices, de nous avoir accordé votre attention ce matin. Nous retournons la parole à la régie. Nous retournons à la régie d'antenne. Maman Fils, que Dieu vous bénisse. Daniel à Babylone. Wow. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. En lui proposant de se souiller, en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Mais Daniel est méfiant. En lui proposant de se souiller, en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Mais Daniel est méfiant. Ajoutant l'intelligence à ces quatre beaux génomes à cause de leur sanctification. C'est là qu'on a bien les voix. J'ai ajoutant l'intelligence à ces quatre beaux génomes à cause de leur sanctification. C'est là qu'on a bien les voix. Dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu, mais enfant de Dieu, fais attention. Ça peut arriver dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu, mais enfant de Dieu, fais attention. Kozala katikati na mboka boyokani batosaka nzambe te nani mibeko ya mboka na bino babakaka nzambe te kasi yo mwana na nzambe paka ye ekekakila banda tili. Ça peut arriver dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu, mais enfant de Dieu, fais attention. Kala ata unazai kotambola katikati ya babarabara liboso ya basali sinema nazai komona pano bakomi filme enfant non adulte kasi lelo ata unatambola katikati ya bosite satana azwi biloko wana akotisi yango katikati na bandako mpe bato azai kotala libota mobimba bandeko tobanga nzambe. Oh Jésus. Il peut arriver dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu, mais enfant de Dieu, fais attention.
bato basambela